La première leçon dans l'école de Christ, celle que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est ce que nous avons appelé la nature entièrement autre de Christ, entièrement différente de la nôtre. Cela pourra être non seulement la première leçon, mais une leçon qui se continuera durant toute notre vie. Mais c'est la chose par laquelle commence le Saint-Esprit, la nature de Christ entièrement autre de ce que nous sommes en nous-mêmes. Lisons l'évangile de Jean en ayant dans notre esprit cette seule pensée, et lisons-le tranquillement, sérieusement. Combien Christ est différent de ceux qui l'entourent, de ses disciples même. Nous pouvons passer de l'évangile de Jean à tous les autres évangiles en gardant cette même pensée. Ce sera une éducation pour nous. Si le Saint-Esprit est avec nous, à mesure que nous lisons. Combien il est différent, absolument autre. Cette différence s'affirme toujours à nouveau. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jean 8, 23. Il y a une différence, et cette différence crée un choc tout au long du chemin. Un choc dans les jugements, un choc de mentalité, un choc de pensée, un choc d'idées, au choc de valeurs, un choc en tout, entre lui et les autres. Ses disciples eux-mêmes qui sont avec lui dans l'école, sa nature est différente. Il a une nature céleste, une nature divine. Nul autre que lui ne la possède. Il a une pensée céleste, une mentalité céleste. Eux, ils ont une mentalité terrestre et les deux ne peuvent se joindre et ne se rejoignent pas en aucun point. Quand le dernier mot a été dit, il y a une grande brèche entre les deux. Il est si entièrement autre. Maintenant, direz-vous, puisqu'on en est ainsi, nous sommes en un très grand désavantage. Il est une chose et nous en sommes une autre. Or, nous arrivons précisément à la nature et à la signification de cette école de Christ. Comment ce problème pourra-t-il être résolu? Il se résout tout simplement et de cette façon. Le Seigneur parle sans cesse d'un moment où il sera en eux et où eux seront en lui. Et lorsque ce moment sera venu, ils seront dans la réalité la plus intime et la plus profonde de leur être, entièrement autre de ce qu'ils sont dans toutes les autres parties de leur être. C'est dire qu'il y aura en eux ce qui est Christ, ce qu'est Christ, en tout ce qu'il est, lui, absolument autre, dans leur personne même, dans leur âme, dans leur corps. Ils seront entièrement différents de ce qu'il est, lui, au centre même de leur esprit. Ils penseront parfois que la chose la meilleure à faire serait celle-ci, mais celui qui est en eux est entièrement autre, ne leur permettra pas de le faire. Ils penseront parfois que la chose la plus sage serait de ne pas faire ceci, et celui qui est en eux est entièrement autre. Insiste, en fait ceci. L'homme extérieur dit, c'est une folie, je ne ferai que courir au désastre. L'homme intérieur reprend, il faut le faire. Ces deux ne peuvent arriver à une entente. Il est intérieur et il est entièrement autre. Et notre éducation consiste à nous apprendre à le suivre, lui, à marcher dans sa voie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renoncer à nous-mêmes, à nos arguments, à nos jugements, à notre bon sens parfois, qu'il me suive. Et Christ sera toujours justifié. Certains hommes ont fait des choses les plus folles aux yeux du monde, et ils ont été justifiés. Cela n'est pas dit pour nous suggérer la pensée d'aller commencer à faire des choses folles. Je parle de l'autorité de Christ en nous, de la différence de Christ d'avec nous-mêmes. Et c'est la première leçon que le Saint-Esprit nous enseigne. À tous ceux qui entrent dans l'école de Christ, qui a cette grande différence, cette grande séparation, que lui est une chose et que nous, avec toutes nos aspirations religieuses même, nous en sommes une autre. Et nous ne serons sûrs d'être dans la bonne voie qu'en lui soumettant toutes choses.